La défense, zéro. Le milieu de terrain, zéro. L'attaque, zéro. Et pourtant, on prend les 3 points. Incroyable. Aujourd'hui, c'était le pire match du Real Madrid de la saison. Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. La 31e journée de Liga, c'était Alaves contre Real Madrid. Résultat, Alaves 0, Real Madrid 1. Mais en vrai, aujourd'hui, le Real Madrid a été mauvais de chez mauvais. J'ai pas encore regardé les statistiques et tout ça. Vous savez que je fais directement ce petit résumé, ce petit débrief dès que finit le match. Mais ça doit être le record de perte de balles et de mauvaises passes du Real Madrid sur la saison ou sur même plusieurs saisons. Parce que aujourd'hui, ça a été un match mauvais. Très inquiétant. Bien entendu, pour le match retour au Bernabeu contre Arsenal. Mais aujourd'hui, on jouait à Alaves. Alaves, rappelez-vous que c'est les 17e de Liga. Ils sont très mauvais. Ils jouent à rien. Mais vraiment, aujourd'hui, un match désastreux, pitoyable. J'ai souffert pendant tout le match. J'ai eu mal. Je suis très inquiet là pour le match contre Arsenal parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment rien à retenir de ce match. Même pas un seul joueur. Peut-être on va dire, allez, pour me lâcher, Courtois. Pourquoi? Parce que Courtois, il a rien fait. Donc, il n'a pas pu faire de la merde ou des trucs dégueulasses parce qu'il a rien fait. Il n'a eu aucun arrêt à faire. Très inquiétant. Je suis je suis pas bien là parce que tout le monde parle de oui, on va faire la remontada de remontada. Mais non, ça va pas le faire du tout parce que aujourd'hui, on va commencer. Déjà, on va parler un petit peu du match. Première mi-temps dégueulasse, deuxième mi-temps dégueulasse. Même si c'est vrai qu'avec l'entrée de Vini, Bellingham et Brahim à la fin de la deuxième mi-temps, on a perdu un petit peu moins de ballons. Voilà, ça c'est le point positif du match. Et puis il y a eu certains faits de jeu aussi. Il y a eu un penalty non sifflé tout au début du match sur Arda Güler. Pour moi, il n'y avait pas penalty. Après, il y a eu un but refusé au Real Madrid. L'arbitre a été appelé au VAR, normal, puisque Rudiger met un petit coup de boule, là, un petit coup de cul sur Onono, le gardien. Donc, même si c'était une tête de Asensio, mais bon, pour moi, but refusé, normal de Rudiger par l'arbitre. Et puis, il y a eu aussi ces deux expulsions. Une première expulsion pour un joueur du Real Madrid, de l'expulsion de Kylian Mbappé, je crois que c'était à la 38e minute, quelque chose comme ça. Normal, hein. Kylian Mbappé, on ne sait pas, il a pété un câble, il a failli arracher la jambe de Antonio Blanco. Non, expulsion rouge directe, normal, expulsion de Mbappé. Le problème, c'est que là, avec cette expulsion, mais surtout ce très mauvais geste de Mbappé sur le tibia de Antonio Blanco, là, il va manger minimum 2 matchs. Ça veut dire que minimum, on perd Mbappé pour le match au Bernabeu contre l'Athletic Bilbao et pour le match au Coliseum contre Getafe. Ça, c'est minimum. Parce que s'il mange 3 matchs, on le perdra aussi. Il manquera aussi le match contre, je crois, c'est le Celta. Et s'il mange 4 matchs, on va le perdre pour la finale contre le Barça de Coupe du Roi. Normalement, ça devrait être 2 matchs, mais on sait jamais. Hein. Vous savez, avec Tebas et tout ça, et les Negreira Boys et tout ça, on sait jamais. J'espère qu'ils se prennent que 2 matchs, mais ce serait vraiment très logique, hein, parce que vraiment très mauvais geste, horrible de Kylian Mbappé. Et puis après, il y a aussi une deuxième expulsion, cette fois-ci pour un joueur de Alaves sur une vilaine faute aussi. C'était une vilaine faute hein, sur Vini, Manu Sanchez à la 70e minute, c'était le dernier défenseur et lui aussi, il est parti un petit peu taper salement sur la jambe de Vini, donc expulsion aussi assez logique. Ça, c'est un petit peu l'effet du match, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire hein, dans ce match, hein, comme je vous ai déjà dit, que des pertes de balles du Real Madrid. Personne à la construction aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qui a le plus construit, d'ailleurs, ça a été le buteur, mais ça a été Camavinga. Mais Camavinga, dernièrement, mon Eduardito,
Je t'aime, Eduardito, je t'aime. Franchement, je te kiffe de ouf. Mais là, franchement, dernièrement, euh, j'allais dire, c'est pas des masterclass, c'est des merdes de classe que tu nous fais sur pratiquement tous les matchs dernièrement où tu es titulaire ou même quand tu n'es pas titulaire. Donc, franchement, très, 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 très déçu aujourd'hui de la prestation des joueurs du Madrid. Quand vite fait pour parler un petit peu des joueurs, si on peut vraiment parler des joueurs, mais je vais être obligé de leur taper un petit peu dessus. Comme j'ai dit, Courtois, on peut même pas le noter ni rien du tout puisqu'il a rien fait. Ouais, il y a eu certains tirs de Alaves, mais bon, en vrai, il a rien fait. Défense, Asensio, Rudiger, ils ont été trop mauvais, trop mauvais. Après, je parlerai de eux quand je vais taper un petit peu sur Ancelotti pour leur placement sur le terrain. Euh, ignoble. Aujourd'hui, Fran Garcia et Lucas Vasquez. Mais c'est quoi ces défenseurs? En plus, aujourd'hui, on sait qu'ils défendent mal. Hein. On sait qu'ils défendent mal. Mais au niveau offensif, aujourd'hui, c'était pénible. C'était pénible à regarder. Hein. Franchement, aucun apport offensif. Défensivement, j'en parlerai même pas, tellement c'est médiocre. Au milieu de terrain, aujourd'hui, on avait Arda Güler, Valverde, Camavinga, Tchouaméni. Je sais pas qui a été le plus éclaté. En vrai, le plus éclaté aujourd'hui, ça a été Arda Güler. D'ailleurs, il s'est fait remplacer pratiquement dès le début de la deuxième mi-temps. Il a été missing, insignifiant. Il est porté disparu, Arda Güler. Après, il demande des minutes de jeu. Ouais, mais là, tu demandes des minutes de jeu, mais il va falloir faire quelque chose, hein, parce que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais ça aussi, je vais en parler quand je vais taper un petit peu sur Ancelotti. Camavinga qui a été aujourd'hui très mauvais. Camavinga, même si c'est vrai qu'il nous marque un but à la 38e, non, à la 30e minute sur un petit 1-2 avec Valverde en première mi-temps. Il nous claque un but en dehors de la surface, une frappe enroulée qui file sur le petit filet gauche du gardien. Ouais, beau but, c'est vrai, mais voilà quoi. Ça, c'est tout ce qu'a fait le Real Madrid. En attaque, aujourd'hui, donc, on avait Mbappé et Rodrigo. Peut-être Rodrigo ouais, était un petit peu meilleur que Mbappé. Mbappé n'a rien fait. Rodrigo non plus n'a rien fait. Très mauvais match. Et c'est ce qui m'amène à vous parler d'aujourd'hui de Carleto Ancelotti. Mais dites-moi, la tactique, enfin, aujourd'hui, c'est vrai qu'il était suspendu, notre entraîneur, notre Carleto Ancelotti. Il y avait David, mais bon, on sait que celui qui gère, c'est quand même Carleto Ancelotti. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout compris la tactique. On va commencer par parler justement du milieu de terrain. Qui construit au milieu de terrain quand tu as Valverde, Camavinga, Tchouaméni, en vrai? Parce que Arda Güler, en vrai, il est un petit peu au-dessus. Mais qui est-ce qui construisait aujourd'hui? Franchement, ça faisait de la peine. Franchement, ça fait de la peine, ça fait de la peine. On peut pas jouer comme ça. Heureusement qu'aujourd'hui, à la fin du match, à la 90e minute, on a vu le retour de Dani Ceballos. On verra s'il joue contre Arsenal ou pas. Je ne crois pas. Je pense que ce sera Modric qui jouera titulaire, mais il y aura peut-être l'option aussi de voir Dani Ceballos entrer, en tout cas en deuxième mi-temps contre Arsenal. Mais aujourd'hui, franchement, ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que là, on a zéro construction, zéro récupération, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et aujourd'hui, j'ai même pas envie de m'énerver parce que je garde, je crois, cet énervement pour le match contre Arsenal. Parce que moi, là tout de suite, la remontada, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. En attaque, je l'ai dit, hein, incroyablement claqué, puisque en attaque, si aujourd'hui, on laissait reposer Bellingham et on laissait reposer Vinicius. Pourquoi est-ce qu'on laisse Mbappé en tant qu'avant-centre et on met Rodrigo à gauche? Mais Rodrigo à droite, Mbappé à gauche. Comme ça, on joue en 4-4-2 et les deux sont à leur poste. On sait que c'est vrai que Rodrigo joue bien sur ce côté gauche, mais il joue énormément bien aussi sur ce côté droit. Aujourd'hui, Vinicius ne joue pas. Pourquoi, Carleto, tu nous mets pas Kylian Mbappé à gauche? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Autre, j'allais dire, quelque chose qui m'a énervé aussi, et c'est, mais à partir de la 60e minute, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais combien de fois est-ce qu'on a vu Rudiger avant-centre dans ce match? Mais je comprenais pas. Mais on jouait quand même à 10. On jouait quand même à 10. Pourquoi est-ce que Rudiger était avant-centre?
Et même quand on a fini le match à 10 contre 10, mais on doit conserver le score. On doit conserver le score. Conserver le ballon. Non, on voyait Rudiger avant-centre. Et en plus, certaines fois, accompagné de Asensio aussi en faux numéro 9. Faudra m'expliquer là, parce que là, vraiment, Carleto, là, sur ce match, Carleto, je te dis vraiment, là, tu m'as stressé. J'ai très, très, très peur pour le match là contre Arsenal. C'est même pas qu'on se prenne une nouvelle fessée, mais c'est qu'on fasse un match, un très, très, très mauvais match. Je veux voir une envie, je veux voir les joueurs concernés, on veut voir de l'énergie. Aujourd'hui, on avait l'impression que les joueurs étaient cramés, complètement cramés. Donc, franchement, ouais, très, très, très déçu du match, même si c'est vrai. On continue, on revient à 4 points du FC Barcelone après leur victoire hier contre Leganés, avec un but contre son camp. Ouais, franchement, j'ai l'impression que c'est un petit peu la chance du champion qu'ils ont eu hier, hein, franchement. Mais bon, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos. Ça va être très, très difficile. Mais bon, on continue, ou en tout cas, où on revient après le match d'hier du Barça contre le Leganés à 4 points. On verra ce que ça donne. Mais aujourd'hui, ça fait très, très peur parce que la seule envie qu'on a vue aujourd'hui de la part du Real Madrid, c'est l'envie de nous faire peur. Ouais, c'est tout ce que j'ai vu. Donc aujourd'hui, je suis comme ça. Je suis comme ça. Franchement, là, tout de suite, là, même pas tout de suite. Franchement, ça fait 4 jours, 5 jours là, que la remontada, j'y crois pas du tout, mais j'ai surtout envie de voir une belle image de la part des joueurs du Real Madrid, que le coach se reprenne en main, parce que là, franchement, là, tout de suite, c'est un désastre. C'est un désastre. Donc, je vais m'arrêter là. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression, oui, j'avais aussi noté que contre Arsenal, il y aura peut-être l'absence de Thomas Partey, qui s'est blessé hier. On verra ce que ça donne, donc on verra ce que nous propose aussi Arteta au milieu de terrain. Je vais m'arrêter sur ça. En tout cas, franchement, big up pour les 3 points. Mais sinon, comme j'ai dit, le pire match du Real Madrid de la saison. Comme d'habitude, je vous dirais, j'allais oublier, notre prochain match à nous, ce sera oui, ce sera bien entendu, contre Arsenal, mercredi en Ligue des Champions à 21h au Bernabeu. Tous ensemble, tous derrière, on sait jamais, il peut se produire un miracle. Hein. On connaît le Bernabeu, on connaît l'épique, l'héroïque, je l'ai déjà dit. On espère que tout se passe bien, mais bon, ça me fait peur, ça me fait peur, ça me fait peur. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de Ligue des Champions, des cœurs de, on y croit toujours, hein, voilà. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc on continue d'y croire. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.